Tout-Puissant, Père de gloire, toi qui vis et règnes d'éternité en éternité, nous voulons t'élever ce soir et te célébrer parce qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Dieu nous a donné Jésus-Christ, ton Fils unique, en tant que Messie, Rédempteur, Libérateur. Et le nom qui est au-dessus de tout nom lui a été donné. Afin qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce soir, nous sommes en ta présence au Père pour un combat spirituel, Seigneur. Un combat exceptionnel, Seigneur. Nos regards sont tournés vers toi. Descends maintenant, Seigneur, et combat pour ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de ton intervention instantanée pour briser les jougs, pour briser les liens, pour renverser la forteresse et détruire tous les autels maléfiques. Prends contrôle ce soir et manifeste ta puissance. Saint-Esprit, commence à bouger ici. Visite chacun de tes enfants ici présents pour commencer à les délivrer, pour commencer à détruire les œuvres du diable dans leur vie, pour commencer à démonter tout ce que l'ennemi a bâti en eux au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient tous affranchis et délivrés. Gloire te soit rendue parce que je crois que tu es à l'œuvre et que tu nous parleras ce soir. Cette parole que tu envoies, c'est la puissance qui délivre, c'est la puissance qui sauve, c'est la puissance qui transforme. Et elle agira dans tous les cas ce soir, dans le nom de Jésus. Merci parce que je crois que tu m'as exaucé. C'est dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Je vous assois, que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu ce soir, je vous présente ce message qui a pour thème le Dieu des interventions rapides. Amen. Alléluia. Le Dieu des interventions rapides. Le Dieu qui intervient et qui agit instantanément. Le Dieu qui ne diffère pas dans son intervention. Le Dieu qui ne retarde pas dans son intervention. Lorsqu'on l'invoque, il répond présent et il accomplit ce pourquoi on l'a invoqué. C'est pour cela qu'il est écrit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent diligemment. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, en t'approchant du Seigneur ce soir, je veux que tu puisses t'approcher de lui avec foi, avec assurance et conviction que lui qui est éternel, lui qui n'a point changé, mais qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est présent ici et que lorsque tu l'invoqueras, il te répondra et agira dans ta vie au nom de Jésus. Prenons nos textes dans Exode chapitre 14. Je lis Exode chapitre 14. Je commence à partir du verset 10. Exode chapitre 14, à partir du verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Le verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là un instant. Le texte que nous considérons ce soir nous parle d'un moment crucial dans la vie
des enfants d'Israël qui venaient à peine de quitter la maison de servitude. Ils venaient de sortir de Goshen pour se rendre à la terre promise, Canaan. Ils n'étaient pas encore sortis du territoire de l'Égypte. Mais ils se trouvaient coincés entre la mer Rouge qui se trouvait devant eux et l'armée égyptienne qui les poursuivait par derrière. Ils étaient dans une situation critique. Mais vous savez, le psalmiste a dit dans le psaume 70 au verset 2 au verset 6, la deuxième partie, le psalmiste a dit ceci: ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me délivrer. Hâte-toi de me secourir. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Alléluia. C'est ce que le psalmiste a dit dans le psaume 70, le verset 2 et le verset 6. Deuxième partie. Ceci nous montre combien Dieu intervient de façon instantanée dans la vie de tes enfants lorsque ceux-ci lui font appel. La preuve en est que notre texte nous montre que les enfants d'Israël étaient coincés entre deux obstacles. Se jeter à la mort, à la mer, c'est mourir par noyade. Reculer, c'est se jeter entre les mains de l'ennemi qui était armé jusqu'aux dents, prêt à détruire. De toutes les façons, s'avancer ou reculer, c'était la mort qui les attendait des deux côtés. Ils ne peuvent aller ni à gauche ni à droite. Parce que l'armée qui les poursuivait est capable de se déployer à gauche ou à droite pour les atteindre. La fuite, c'est en avant. La fuite n'était ni à gauche ni à droite. Prendre par la gauche, c'était retourner à gauche. Prendre par la droite, c'était s'éloigner de la terre promise et de se retrouver face là où la mer est plus dense. Que faut-il faire? Le Dieu qui leur a parlé et qui leur a dit: sortez de cette maison. Moïse va parler à Pharaon qu'il laisse partir mon peuple. Ils ont reconnu que c'était un Dieu vivant. Suite à leur panique, à leur peur, à leur frayeur, ils se sont tournés vers ce Dieu. Ils ont crié à lui. Oh. Et Dieu leur a dit, Moïse dit à son peuple de rester calme. Ils verront ma délivrance aujourd'hui. Alléluia. Car ces Égyptiens qui vous poursuivent et qui vous font peur, c'est la dernière fois que vous les voyez. Vous ne les reverrez plus jamais. Alléluia. L'Éternel seul savait comment il le ferait. Aucun homme ne le savait. Mais il a donné des instructions à Moïse en lui disant: lève ton bâton sur la mer sera fendue. Et vous allez la traverser à sec. Alléluia. Ils n'ont jamais vu une chose pareille. Étendre la verge sur la mer et que la mer se fende, c'était du jamais vu. Mais Moïse savait le Dieu en qui il a cru. L'apôtre dit: je sais en qui j'ai cru. Puisque c'était un homme très obéissant, très fidèle à Dieu, il a obéi à l'ordre de Dieu. Il a étendu la verge sur la mer. Et la mer s'était fendue. Mais avant qu'il ne tende la main sur la mer ou la verge sur la mer, il s'est passé des choses. Pendant que les enfants d'Israël s'avançaient avec la peur dans le ventre, Dieu a commencé à opérer un miracle. C'était déjà la nuit. Et quand les enfants d'Israël se déplaçaient la nuit, il y avait une colonne de feu devant eux qui les éclairait. Cette colonne de feu était passée derrière eux. Alléluia. Elle a projeté la lumière pour les éclairer. Et de l'autre côté, il a projeté l'obscurité pour empêcher les Égyptiens d'avancer. Ils se retrouvaient dans la nuit noire. Alléluia. Ils ne pouvaient pas avancer. Non seulement cela, au fur et à mesure qu'ils s'approchaient avec tous leurs efforts, l'Éternel a ôté les roues de dessous leurs chars. Et les chars avaient des difficultés pour rouler.
le temps que les enfants d'Israël traversent la mer. Alléluia. Et quand Moïse a étendu sa main sur la mer s'était fondue. Les enfants d'Israël l'ont traversé à sec. Ils se retrouvaient déjà sur l'autre rivage. Quand les Égyptiens ont commencé à faire leur entrée dans la mer, Dieu a permis qu'ils rentrent, qu'ils soient au milieu. Il a fait souffler le vent, il a déchaîné le vent et la mer s'était renfermée sur eux. C'était leur fin. Alléluia. Amen. Permets-moi de te dire ce soir que la manière dont Dieu a traité l'armée de Pharaon à la mer Rouge, c'est de la même manière qu'il traitera tes ennemis ce soir. Ceux-là qui te poursuivaient, ils se sont trompés à venir ici ce soir. La mer Rouge va s'enfermer sur eux au nom de Jésus. Amen. Ils seront inondés. Est-ce que vous savez que des archéologues, les océanologues ont découvert des pièces dans la mer Rouge qui ont confirmé, il n'y a pas longtemps, tout récemment, ils ont découvert des pièces qui ont confirmé que oui, vraiment, il y avait eu une noyade d'une armée antique égyptienne. Ils ont trouvé des pièces qui ont confirmé cela. Alléluia. Amen. La mer conserve tout ce qui descend en son fond. Les navires qui ont fait naufrage, dont on n'a pas retrouvé les épaves, sont là bien conservés. Depuis cette époque jusqu'à nos jours, des pièces ont été trouvées pour confirmer que réellement c'est une histoire vraie, ce n'était pas de l'utopie. Le Dieu qui a combattu pour les enfants d'Israël en ce temps, et ici ce soir, il combattra pour toi. Amen. Quels que soient tes problèmes, tes difficultés, permets-moi de te rassurer. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Amen. Moïse répondit, verset 13, au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Les ennemis, les persécuteurs, les esprits maléfiques qui te font la guerre, qui t'empêchent de dormir. Tu as les cauchemars. Tes nuits sont des nuits blanches, des nuits douloureuses, des nuits d'oppression. Dieu dit, reste en place et tu verras la délivrance que l'Éternel va t'accorder. Alléluia. Amen. Tu ne les reverras plus jamais. Alléluia. Amen. Ces esprits qui te poussaient à poser des actes contre ta volonté, à agir sans que toi-même tu ne le veuilles, ce soir, l'Éternel traitera avec eux. Amen. Et ce n'est pas toi. C'est le Dieu des interventions rapides. Vous savez, il y a des branches de l'armée ou de la police, de la gendarmerie qu'on appelle, ou bien des bataillons, qu'on appelle des bataillons d'intervention. Ou des bataillons d'intervention rapides. Notre Dieu est ce Dieu des interventions rapides. Amen. Alléluia. Amen. Il intervient rapidement et il résout le problème instantanément. C'est-à-dire qu'il ne tarde pas. Il a une ligne, un numéro spécial. Dès que tu composes ce numéro-là, il dit, mon fils, ma fille, t'inquiète, je suis déjà présent avant que tu m'appelles. Alléluia. Amen. Il dit, je suis là avant que tu m'appelles. Tu connais ce numéro? Ok, je vais te le lire. Je vais te montrer ce numéro. Jérémie 33, le verset 3. Jérémie 33, le verset. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la ligne directe. C'est la ligne directe. Le numéro vert. Invoque-moi et je te répondrai. Amen. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le numéro de téléphone du trône. Tu composes ça, il répond. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous prouver par la parole de Dieu que ce n'est pas une seule fois que ce Dieu que nous prions, que nous invoquons, était intervenu instantanément, mais plusieurs fois. Mais si je vous prends tout juste 4 exemples. 4 exemples. Vous savez, il était arrivé que
louange dans le présence des enfants d'Israël. Ils ont déjà quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge et ils s'approchaient de la terre promise. Ils y étaient déjà. Et il y avait eu un combat. Moïse n'était plus. C'était Josué qui était là. Or, Josué, lui, tout ce qu'il connaissait, c'était la guerre. Il maîtrisait bien la guerre. Même quand il entend les cris de réjouissance, il dit non, non, ça c'est les cris de guerre. Parce que ses soeurs aiguisées à côté seulement les cris de guerre. Alléluia. Un combattant furibond. Lorsqu'il combattait, il voyait que la nuit était en train de tomber. Mais il avait du boulot, c'est-à-dire qu'il s'était donné le défi d'en finir avec ses ennemis le même jour, pas le lendemain. Et Josué a fait quelque chose pour prolonger le jour là de 24 heures supplémentaires. Il n'y avait pas eu de nuit. Et c'était le jour le plus long dans l'histoire. Les scientifiques l'ont démontré qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité un jour qui a fait à lui seul 48 heures. Alléluia. Josué chapitre 10. Josué chapitre 10. Je lis à partir du verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit à présent d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Verset 13. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Alléluia. Amen. Presque 24 heures, le soleil est resté immobile. Et cela a duré 24 heures, moins quelques minutes. Alléluia. Amen. C'est écrit, les scientifiques ont fait des recherches, ils ont découvert ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Je m'avais te dire que le Dieu que tu adores est un Dieu tout-puissant. L'Éternel est un Dieu illimité. Rien ne lui est impossible. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Je ne connais pas le fardeau que tu traînes. Je ne sais pas ce qui te fait gémir, les larmes que tu coules, je ne sais pas ce qui cause ça. Mais ce soir, le soleil s'arrêtera. Et tu vaincras tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. L'Éternel exécuta promptement la suspension de la cour du soleil quand Josué l'ordonna. S'il a écouté Josué, il nous écoutera aussi. Amen. Et nous tirons vengeance de nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Le diable, il est beaucoup faible, mais il fait peur aux gens. Il fait peur, il se croit plus fort et il intimide les gens. Mais le plus petit en Jésus-Christ, qui peut seulement dire Jésus-Christ, le domine et le terrasse. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'il envoie ses agents opérer et qu'ils échouent l'opération, qu'ils reviennent lui faire le compte rendu, ils disent, maître, là-bas c'était chaud, hein? On n'a pas pu parce qu'ils sont en train d'appeler un nom. Et ce nom nous faisait tomber. N'appelez pas ce nom ici. Alléluia. N'appelez pas ce nom ici. Et ils ont dit, et eux-mêmes, ils l'ont surnommé le juste. Jésus-Christ, évidemment, le juste. Mais le nom de Jésus-Christ fait tomber Satan de son trône. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il y a interdiction absolue d'évoquer ce nom dans le royaume de Satan. Deuxième exemple, pour confirmer que Dieu intervient instantanément, il est le Dieu des interventions rapides, c'est que Jésus était une fois dans la barque avec ses disciples, voulait traverser la mer. Puis il y avait eu un vent impétueux sur la mer et l'eau rentrait déjà dans la barque et la barque tanguait menaçant de se noyer. Mais Jésus dormait, les disciples l'ont réveillé. Mais ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Lorsque Jésus s'est levé, il a dit, Mère, silence, tais-toi. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, à l'instant même,
eut un grand calme. Marc chapitre 4. Marc, le chapitre 4, verset 35 à 39. Marc chapitre 4, le verset 34 à 35. Non, je ne parle pas du verset 35 plutôt. Verset 35, je disais. Oui, verset 35 à 39. Autant pour moi. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a fait cela? C'est Jésus-Christ. Et qui faisait agiter la mer? C'était l'ennemi qui ne voulait pas que Jésus traverse la mer pour aller de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, il y avait un homme qui devait délivrer. Pardon. Un homme qui était possédé d'une multitude de démons devait recevoir sa délivrance le jour-là. Et le diable ne voulait pas que Jésus atteigne l'autre bord. Le diable n'est pas intelligent. Quelqu'un a dit, le diable a fait 9 ans au CP1. Tous ceux avec qui il est rentré là, au CP1, il est resté au CP1. Ceux-là se sont retrouvés au collège. Il fait des choses sans calcul. Et il échoue. Alléluia. Amen. Il ignorait la personne qui dormait dans la barque. Il ne savait pas qui il était. Il dit non, ces petits-là, ils vont faire quoi? Allez, moi, je vais renverser la barque là. Ils vont tous mourir et personne n'ira délivrer cet homme qui était possédé de plusieurs démons. Mais Jésus était là. Jésus dormait tranquillement. Les disciples l'ont réveillé. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Il dit, oh, vous aussi, petits enfants, pourquoi avez-vous peur? Mère, silence, tais-toi. Alléluia. Qu'est-ce qui agite ta vie? Qu'est-ce qui tourmente ta vie? Qu'est-ce qui te prive de paix? Qu'est-ce qui te fait peur? Jésus dit à cela ce soir, silence, tais-toi. Alléluia. Amen. Silence, tais-toi. Alléluia. Amen. Et il y avait eu un grand calme. Il y a un grand calme dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Plus de tourments, plus de perturbations, plus de troubles dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Troisième cas. Jésus était arrivé effectivement à l'autre bord. Il était arrivé. Et quand il était arrivé, l'homme là était venu devant lui. L'homme qui devait délivrer de l'autre bord, de l'autre côté. Parce que c'était un homme qui faisait peur à toute la ville. Il était tellement fort que personne ne pouvait le maîtriser. Voilà le chapitre 5 de Marc. Marc chapitre 5. Je vais vous lire à partir du verset 20. Je lis d'abord le verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, vous voyez, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Il était posé d'un esprit impur. On croyait qu'il était posé d'un seul esprit impur. Mais, voyons la suite. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui. Ça, c'est le verset 6. Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Le diable connaît Dieu, hein? Il connaît Dieu parce qu'il avait vécu avec lui. Verset 9. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Alléluia. Ils étaient plusieurs en la personne
mais c'est un seul qui parlait. Mais vous savez ce qui s'est passé? Jésus, d'une seule voix, a chassé les plusieurs démons. Alléluia. Il ne les a pas chassés un à un. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons fait un travail ici. Il y a 2 semaines, je pense, où nous avons questionné le démon. Vous êtes combien là? Il dit, nous sommes au nombre de 26. Ok. Vous êtes 26, vous n'allez pas sortir tous ensemble. Vous n'allez pas sortir un à un, mais vous allez sortir tous ensemble. Frère Guy, tu te rappelles, non? Alléluia. Quand nous avons pris autorité et ordonné, tous les 26 étaient sortis instantanément. Alléluia. C'est pour te dire que, quels que soient les démons qui se possèdent, ils ne sont pas au-dessus de l'autorité que Jésus-Christ a donnée à ses serviteurs. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quelles que soient les puissances maléfiques qui tourmentent ta vie, ils ne sont pas plus puissants que le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir. Est-ce seulement la foi? Et commande à ces esprits de sortir, ils sortiront. Tu dors pendant la nuit, puis quelqu'un se présente pour te dire, là, tu attends là-bas qui te dit oui. Moi je suis tel esprit, je suis venu pour te tourmenter, je suis venu pour te tuer. Dis-lui, tu as menti. Si tu étais vraiment un homme, tu serais venu le jour. C'est parce que tu es peureux que tu es venu la nuit. Tu fuyais les hommes et tu as rasé les murs pour arriver. Tu vas repartir par là où tu es venu. Alléluia. Amen. Tu lui opposes le nom de Jésus-Christ. Il va s'enfuir. Tu le fais par la foi, d'un ton ferme et autoritaire, comme Jésus l'a fait à ce démon, comme Jésus l'a fait à la mer. Il s'en ira au nom de Jésus-Christ. Quand Jésus l'a menacé, ils sont sortis. Ouais, je vais prouver comment ils sont sortis. Lisons ça. Lisons cela. Verset 12. Et les démons le prièrent disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Ils pensaient que, parce que ce sont des esprits ne vivent pas dans des objets inanimés. Les esprits vivent dans des humains ou dans des animaux. Ils ont dit non, si nous sortons de cet homme, il n'y a personne, parce que toi Jésus, tu es sur ce territoire-là. Nous n'aurons aucune chance en entrant encore dans des individus. Mais envoie-nous plutôt dans des pourceaux. Parce que les démons savaient que, en Égypte, en Israël plutôt, les cochons sont des animaux impurs. Envoie, nous allons rentrer en eux. Comme ça, les gens ne vont plus les manger. Nous allons faire notre vie en eux. C'est pourquoi ils ont demandé la permission. Ne sachant pas que Jésus allait les envoyer plus loin que ça. Alléluia. Alléluia. Verset 13. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées de la mer. Il eut environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Alléluia. Amen. Il y avait alors combien de démons? 2000. Environ 2000. Parce qu'il y avait environ 2000 cochons. Ils les ont possédés et tous se sont précipités. Un seul n'était sauvé. Ce qui voudrait dire que dans ce seul homme-là, il y avait près de 2000 démons qui le tourmentaient. C'est pourquoi il n'était plus humain. Il était fou. Il vivait dans les sépulcres. Il se grattait le corps avec des cailloux. On n'arrivait pas à le maîtriser. Même si on le liait avec des chaînes, il rompait les chaînes. Il coupait les chaînes avec les fers. Il cassait les fers. Et tout le monde avait peur de lui. Il n'avait pas une force humaine. Il avait une force démoniaque. Et de combien de démons? De près de 2000 démons. Qui pourrait l'attraper? Personne. Mais Jésus, d'une seule voix, a chassé tous ces démons. Et les cochons sont partis se noyer dans la mer. Et ces démons sont descendus au fond de la mer. Alléluia. C'est pourquoi quand nous les cherchons, nous disons, nous vous envoyons dans la mer. C'est la voie que Jésus a tracée pour nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le quatrième exemple de l'intervention instantanée, de l'intervention rapide de Jésus-Christ,
c'est que toujours de l'autre bord, quand Jésus était arrivé, Jésus devait ressusciter une fillette qui allait mourir ce jour-là. Et la fillette là était effectivement morte. Son père a couru. Ah, Jésus, ma fille est en agonie, elle est sur le point de mourir. Viens la secourir. Mais il y avait la foule, beaucoup de personnes. Et une femme aussi qui était malade s'était présentée. Et cela encore retardait l'arrivée de Jésus chez ce monsieur appelé du nom de Jairus. Parce que la femme aussi cherchait sa guérison. Il a touché Jésus, sa maladie était guérie instantanément. Et puis, Jésus devait lui poser la question, mais qui m'a touché là? La femme a déclaré son identité et Jésus devait finir avec son cas avant d'avancer. Avant que Jésus n'arrive, qu'est-ce qui s'est passé? La fille était déjà morte. Et quand Jésus a déclaré, elle n'est pas morte, mais elle dort. Les gens qui étaient là s'étaient mis à se moquer de lui. Oh, regarde lui là. L'enfant est mort comme ça, nous sommes tous témoins. On voit un cadavre comme ça, il dit que l'enfant n'est pas mort, il dort. Quand on dort, on voit la respiration, non? Mais où est la respiration? Il n'y a aucun mouvement au niveau de la cage thoracique. L'enfant est mort. Il dit l'enfant dort. Jésus a dit, vous tous qui êtes là, sortez, sortez, sortez. Libérez la maison. Papa, maman de l'enfant, vous deux seulement venez avec moi. Il a pris ses disciples. Allez, venez avec moi. Et quand Jésus est rentré, Jésus a dit quoi? Talita Koumi. Jeune fille, lève-toi. Jeune fille, lève-toi. Et à l'instant, la jeune fille s'était levée. Marc chapitre 5, verset 22. Verset 22. Alors un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jetant à ses pieds, lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Voyons à partir du verset 41. Verset 40. Je lis pour que vous compreniez mieux à partir du verset 40. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans et ils furent dans un grand étonnement. Alléluia. Alléluia. Instantanément, immédiatement, à l'instant même, gloire à Dieu. Instantanément, immédiatement, à l'instant même, au même moment, de façon rapide, la jeune fille est revenue à la vie. Alléluia. La jeune fille est revenue à la vie. Ce soir, Jésus-Christ est ici présent pour accomplir des miracles instantanés. Pour couper les chaînes de façon instantanée. Pour libérer des jours de façon instantanée. Pour changer ton histoire de façon instantanée. Jésus ne te dit pas va et reviens. Jésus ne te dit pas attends, je vais essayer voir. Il te dit instantanément, rapidement, à l'instant même, cela se produira. Ça là, ça ne dépend pas de ta foi, que tu crois, que tu doutes. Jésus t'en fout. Jésus s'en fout. Il te dit instantanément. Il te dit immédiatement. Il te dit à l'heure même. Cela va se produire. Tu le verras. Alléluia. Il suffit de prier. Il suffit d'identifier ton cas. Il suffit que tu le présentes à Jésus. Parce que, souvenez-vous des enfants d'Israël, à la mer Rouge, ils avaient reconnu leur cas. L'ennemi venait. Ils étaient mains nues. Ils n'avaient aucune force. Alléluia. Ils n'avaient aucune force. Ils ne pouvaient rien faire. Ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel les a secourus. Sur la mer, ils n'avaient pas de moteur ou de des canoës pour se sauver
ou des gilets de sauvetage. Mais Jésus a parlé à la mer. À l'instant même, le calme était revenu sur la mer. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Josué voyait l'armée avancer. Il a dit non, je dois tirer ma jambe, je dois battre cette armée. Soleil, tu t'arrêtes. Lune, tu suspends ta course. Et cela a été fait instantanément. Ce démoniaque qui embêtait tout le monde dans la ville. Instantanément, tous les 2000 démons étaient sortis. Alléluia. Amen. Et l'homme a retrouvé tous ses sens. Amen. Sa folie n'est plus jamais revenue. Sa force-là ne l'a plus jamais animé. Il était devenu une personne normale. Ce soir, c'est ta soirée. Amen. Le Dieu des interventions rapides. Tu vas te lever et l'appeler comme les enfants d'Israël l'ont appelé à la mer Rouge. Tu vas l'invoquer comme les enfants d'Israël l'ont invoqué à la mer Rouge. Pour que ce soir, quelqu'un soit englouti dans cette mer Rouge. Pour que ce soir, quelqu'un périsse dans la mer Rouge et que toi tu sois libéré. Commence par remercier le Seigneur. Loue le Seigneur pour tous ces miracles qu'il a opérés. C'est ce qu'il a accompli de par le passé à la mer Rouge. En face des Amoréens, quand Jésus était là, lorsque Jésus d'un ton ferme et autoritaire ordonna le silence à la mer houleuse, et elle se tue aussitôt. Oui, et il n'a pas changé, il n'a pas changé, il n'a pas changé. Lui qui chassa les 2000 démons, instantanément, il est présent ici pour te libérer. Il est présent ici pour te délivrer. Il a ordonné à la fille de Jairus de revenir à la vie. Et instantanément, elle était revenue à la vie. Tu vas lever la voix et prier. Tu vas lever la voix et prier. Appelle le Seigneur au secours ce soir. Invoque le roi des rois ce soir. Appelle-le ce soir. Dis Seigneur, interviens. Interviens de façon instantanée. Interviens de façon immédiate. Interviens pendant que je t'invoque. Descends pendant que je t'appelle. Et manifeste ta puissance ce soir. De façon instantanée. De façon immédiate. Reconnais ta situation.